Allez, direct avec une séquence agricole et notamment, on va le voir dans un instant, vous l'avez compris, c'est l'épandage du lisier. Nous sommes en montagne ce matin, nous sommes exactement dans le village, magnifique village de Cassio à plus de 1000 mètres d'altitude sur la commune de Megève et on est avec Maxime Allard ici qui va étendre le lisier. On va parler un petit peu de ce monde agricole, si vous nous retrouvez ce matin en direct. Le monde agricole avant l'hiver, justement. On va retrouver Maxime Allard qui est ici. Regardez, Maxime qui est agriculteur. On va lui demander un petit peu comment ça se passe. On est en direct, c'est la place du village. Bonjour Maxime, on est en direct Maxime. C'est le temps avant l'hiver. Bonjour Maxime, avant l'hiver de faire de sortir le lisier, c'est ça hein? Ouais, il faut faire le vide là. Parce que bon, ça arrive au sommet là, comme tu vois. Là. Oui, j'ai vu. Alors, faut qu'on y vide. Si des fois ça vient de la neige, que ce soit. Ouais. On rappelle que tu as des vaches, les vaches sont encore dehors, on voit derrière l'herbe ici. C'est quand même étonnant comme temps au 15 novembre quasiment. Oui, c'est. Comme disait mon père, après le 11, c'est du bonus, on va dire. Oui, c'est du bonus. Parce que en général, jusqu'au 11, c'est normal, Ouais. c'est courant, encore que. Oui. Mais là c'est. Puis ça reste de l'herbe. Ça reste de l'herbe et on est à plus de 1000 mètres d'altitude. On est à 1000 combien 1050 1050 là. 1050 ici. Alors, on va préciser que toute la journée, tu vas charrier le lisier, c'est ça hein? Ouais, il n'y en a peut-être pas pour la journée complète, mais oui, ça va être ça quoi. On rappelle que c'est avant l'hiver et que c'est autorisé aussi. Quand la neige arrive, c'est interdit de mettre du lisier, Voilà. c'est ça Maxime? Après, t'as pas le droit, à Voilà. partir du moment que c'est blanc, t'as plus le droit de mettre du lisier sur les terres. Et puis de toute façon, c'est un état d'esprit aussi, c'est que ce soit vide et puis terminé, parce qu'après, il faut que ça tienne qu'au printemps. Quoi. Maxime, on verra dans une autre vidéo tes belles bêtes, Tarine Abondance. Ton épouse, elles vont sortir bientôt, je pense, et ton épouse a des vaches exceptionnellement belles. Vous aimez le beau dans la famille. C'est à peu près ça. On peut peut-être s'en vanter un petit peu, mais On le verra dans un instant. On va te laisser t'installer, on te laisse travailler. Tu vas installer la tonne. Elle fait combien de litres la tonne ici? la tonne, c'est une petite. Hein. Moi, j'ai pas du gros tonneau comme Aurélien, mais Oui. pour nous, pour ce qu'on a, ça nous suffit. Quoi. Voilà, on rappelle qu'on est à Megève, en Haute-Savoie, et le temps est magnifique. On nous dit qu'il a gelé blanc dans la Bresse et il y a du brouillard un peu partout dans la vallée. T'étais au courant ce matin? Non, Il y a du brouillard. nous, on a de la chance, on ne le voit pas souvent. Le temps est magnifique, il n'y a pas beaucoup de brouillard. Température fraîche, c'est un peu blanc-gelé ce matin par endroit. Hein. C'est peut-être normal. C'est normal pour la saison. Maxime Allard, voilà, il y a plein de gens qui nous disent bonjour. On va te laisser travailler, on te regarde faire et puis on verra les vaches sortir aussi. On va brasser la soupe. On va brasser la soupe, comme dit Maxime Allard. Regardez, donc ça c'est une scène de vie agricole. On va lui demander un peu comment ça se passe. Voilà la fosse qui est ici, qui est pleine. Hein, la fosse est pleine, Maxime. Hein. Elle est pleine à craquer. Donc avant l'hiver, on rappelle qu'en montagne, comme partout ailleurs, il faut préparer justement l'hiver, nettoyer les fosses, comme on dit, les vider surtout. Et comme il n'y a pas de neige, on peut encore le faire. Ici, on rappelle qu'on ne peut pas charrier le lisier quand on a de la neige au sol. Voilà, je ne suis pas là pour l'aider. Travaille tout seul, voilà, donc on met le tuyau ici. C'est une scène de vie qu'on aime beaucoup. Ben c'est une scène de vie qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est importante. Regardez, voilà le lisier qui est ici. Les vaches qu'on voit là-bas derrière, on aperçoit les veaux qui sont là, les très belles Tarines et Abondance de la famille Allard de Cassio, ici en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Si vous nous rejoignez en direct, il est tôt le matin, enfin relativement tôt pour un samedi matin, regardez. Voilà, donc on va mettre le tuyau à l'intérieur ici. Et là, tu attaches, hein, oui, pour pas que... Voilà, regardez la belle ferme de la famille Allard ici. Regardez les fleurs, les géraniums qui ne sont pas encore rentrés. On rappelle qu'on est le 12 novembre. Regardez comme c'est beau ce matin, le ciel est tout bleu. La température plutôt fraîche. Et en tout cas, c'est un temps absolument magnifique sur les Alpes du Nord, sauf les vallées qui sont dans le brouillard. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. On est quand même en direct pour le faire. Voilà. Et Maxime va apporter tout à l'heure le lisier dans la pente. Alors on n'a pas de connexion là-haut, donc on fera une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, ce beau village de Cassio, en Haute-Savoie, commune de Megève. Alors on est un petit peu à l'écart de la grande station de Megève, on est à 3 km à peu près, avec un village authentique. Regardez, avec ce travail, on va le voir tout de suite. Voilà, mettre la pompe en route. Voilà, il recule là, voilà, il recule. Voilà, Maxime recule pour mettre, voilà, et alors là, il faut peut-être que je donne un petit coup de main pour que ça rentre. Voilà. Le tracteur est ici, la fosse à lisier est ici. Et voilà, donc j'aurais peut-être pu l'aider parce que je pense que là, il va le mettre en route. Est-ce que c'est assez enfoncé, Maxime? Oui, ça va?
c'est pas gagné. J'aurais peut-être pu te donner un coup de main, mais je l'ai pas fait. Voilà. On voit le lisier ici, on rappelle. Hein, faut que tu te avances un peu, oui. Voilà. Toujours en direct dans la place du village, des scènes de vie que l'on aime bien, c'est la vie agricole, c'est la vie de la montagne, la vie de la campagne. Et voilà, donc c'est des choses à faire aussi. On le fait toujours avant l'hiver, ici on le précise bien. La neige ne va pas tarder en montagne. Et voilà, je vais peut-être lui donner un coup de main. Voilà, comment on peut faire, voilà. Je pense que ça peut peut-être aller. Voilà, Maxime, en tenue de montagnard, ici dans les Alpes du Nord. Merci de nous suivre ce matin, nombreux sur cette page. On rappelle, regardez le beau chalet ici à plus de 1000 mètres d'altitude, 1050 mètres. On est en Haute-Savoie ici ce matin dans les Alpes du Nord à plus de 1050 mètres d'altitude avec Maxime Allard, agriculteur ici qui va sortir le lisier. On va montrer un petit peu comment ça se passe. On a évoqué avec lui la nécessité de le faire avant l'hiver. On rappelle que quand la neige arrive ici, on ne peut plus mettre le lisier parce que c'est trop dangereux évidemment. Donc il lui reste quelques jours pour le faire et ces quelques jours vont bientôt arriver. Alors qu'on a des gens qui passent ici, des sportifs, regardez les sportifs qui vont, voilà, ça c'est un parapentiste qui va faire du parapente tout à l'heure, voilà, c'est un copain de Maxime, ça y est, ça se met en route, voilà, on va regarder comment ça se passe en direct, voilà, vous allez voir que les 3000 litres vont être remplis et la pompe, voilà comment ça fonctionne, hein, va aspirer, voilà, on voit très bien comment ça se passe, regardez comment ça se passe, voilà, et on voit le niveau qui baisse déjà, voilà, on suivra Maxime tout à l'heure justement. On va l'interroger aussi. On ira voir ces bêtes aussi à l'intérieur. Voilà. Ça se passe normalement, Maxime? Tout va bien? C'est bon, ça va se mélanger là. Voilà. Ça va être bon là. Comment tu sais quand la tonne est pleine? Il y a un système? Elle change de bruit. Elle change de bruit. Ouais. Voilà. Tu verras, une fois, là elle est en train de pomper là. Et après tu verras, elle se bloque. Voilà. Combien de trajets tu vas faire aujourd'hui? Combien de trajets? Oh, une trentaine. Ouais. Tu les mets à côté, alors peut-être que je monterai avec toi en direct encore. On verra peut-être sortir les bêtes à ce moment-là. Hein. Ben, elle devrait pas tarder hein, normalement. Hein. Justement, on va attendre justement, regardez. Les bêtes sont à l'intérieur, on voit les petits veaux. Ah ça y est, ça change. Et ça s'arrête tout seul, donc faut qu'il y aille. Hein. Voilà. Regardez. La tonne est pleine, le bruit a changé. Il y a quelques petites odeurs. Voilà. Dans l'Aisne, le temps est brumeux. Voilà. Voilà. Toujours en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en direct pour une scène de la vie agricole qu'on aime bien. Les vaches sont à l'intérieur, elles vont sortir dans un instant. On rappelle que nous sommes le 12 novembre pour l'enregistrement et qu'il n'y a pas de neige ici à 1050 mètres d'altitude. Ça veut dire que, voilà, il est en train de fermer, voilà. Voilà, oui. Ah oui, c'est pour mélanger, là, d'accord. Là, maintenant, il va brasser, comme on dit, regardez. Alors, peut-être que je fasse attention pour pas que ça gicle, voilà. Il va brasser, il va mélanger un petit peu le lisier qui est ici. On rappelle que c'est un lisier naturel. Maxime, oui. Reste pas trop près parce que ça risque de monter là. Ça risque de monter en puissance, on va éviter d'en prendre un petit peu. Voilà. Regardez cette magnifique ferme ici, dans ce village de Cassio. On rappelle qu'on est à Megève, en Haute-Savoie, à 1050 mètres d'altitude. Il a gelé ce matin ici et on est en train d'assister à une scène de la vie agricole. On voit pas beaucoup, mais il faut enlever le lisier avant l'hiver. C'est important. Voilà, il est en train de brasser, comme on dit. On va s'approcher, voilà, on voit un petit peu le fumier qui est brassé pour être ensuite mis là-bas. Voilà. Maxime Allard ici en Haute-Savoie. Regardez comme c'est beau, l'endroit est magnifique ce matin. C'est un des travaux avant l'hiver. Les montagnes sont encore là-haut et sans neige, qui est assez exceptionnel. Parce que la neige n'est pas encore au rendez-vous cette année. On voit encore des bêtes dans les champs. Et voilà le travail de ce matin ici pour les agriculteurs. Une trentaine de voyages, 3000 litres dans la tonne, 3 mètres cubes en fait. Donc ça va faire quand même pas mal de trajet pour Maxime Allard. Voilà. On va le suivre dans un instant. Je pense que la connexion va couper un peu là-haut, mais il sera dans la pente ce matin. On rappelle que le travail se fait beaucoup dans la pente ici, que c'est toujours un peu compliqué. On va lui parler un petit peu de la qualité de ce lisier là. C'est un engrais naturel, on le rappelle. Hein. Et voilà, on va s'approcher un petit peu pour voir le brassage de la fosse à lisier. Voilà, le brassage. On voit très bien d'ailleurs. On va apparaître. Voilà, on voit que ça a été brassé. Et donc ça fait partie des travaux importants avant l'hiver en montagne dans les Alpes du Nord. Ici, on rappelle encore une fois avec
Ce temps qui est plutôt beau ce matin, avec quelques nuages élevés, température froide dans la nuit. C'était gelé blanc ce matin. Et on va s'approcher ici de... Bah tiens, on va aller voir un peu ce qui se passe. Ici, on a un bassin. Maxime, qu'est-ce que c'est que cette... Tu en fais quoi de l'eau? Tu vas en faire quoi de l'eau là? Laver les mains. Laver les mains. Dis donc, c'est à qui le lait là? Ça, c'est la vache qui a fait des jumeaux là. Ah oui. C'est du lait qui est pas consommable quoi. Oui, c'est du lait. C'est du lait. T'en fais quoi? Tu vas en faire quoi? On le réchauffe et puis on le repasse au veau. Ah d'accord. Ça évite de leur donner de la poudre. Bien sûr. Donc c'est le premier lait, on dit que c'est le meilleur, hein, le petit bassin. Il date de quand, Maxime, ce bassin là? T'as toujours connu, toi? Bah, moi, il a toujours existé. Moi, je l'avais refait quand j'étais encore à l'école. 89, je l'avais refait le béton là. Ah oui. Et puis on a de la chance, c'est que même avec un été sec comme ça, on a toujours de l'eau. Maxime, il y a toujours eu de l'eau dans ce bassin Tout le temps. C'est incroyable. Les bêtes... Je ne sais pas d'où ça vient. Ah oui. Les bêtes boivent dedans aussi ou pas? Ah bah bien sûr, toute l'écurie, c'est tout fourni par ça. C'est tout fourni par ça. Ouais. Ah, c'est extraordinaire, c'est une chance. Et ça coule toute l'année, l'hiver? L'hiver, c'est ça coule aussi l'hiver. Tout le temps. C'est extraordinaire. Il y a juste une fois que ça n'a pas coulé parce que le tuyau est pas assez profond, ça a gelé. Ah, ça avait gelé. Là, c'était un peu la galère. Alors Maxime, on va te suivre là. On va simplement rappeler une chose, c'est que le lisier, c'est naturel pour l'herbe, c'est bon pour les prés, on va le rappeler ça. Ouais, c'est bon, mais par contre, faut pas en abuser, on va dire. Faut pas trop en mettre. Parce qu'après, ça pousse que de la merde. Après, ça pousse effectivement, ouais. Faut pas trop charger. Il y en a qui... Faut pas trop charger, quoi. Ouais, parce qu'après, ouais, puis c'est peut-être un peu fort aussi, non? Bah c'est ça. Et c'est profondément naturel, hein. C'est l'engrais le plus naturel qui existe. Moi j'ai vendu mon sport engrais, je l'ai vendu parce que on pourrait être dans le bio, hein, parce que ça tourne tout en interne, on va dire. Bien sûr. Alors l'engrais c'est terminé. Moi j'en ai Il n'y a pas d'engrais, pas d'engrais. Pas du tout. Ça tourne tout. Voilà. Ça, le fumier qui est dans la plaine en bas là. Bien sûr. On rappelle où on est à Megève, en Haute-Savoie. Maxime Allard, ici agriculteur. Et il va se laver les mains. Regardez, c'est pas chaud ce matin, mais voilà, il a pris l'eau au bassin ici. Et on voit ici la ferme, on voit les veaux à l'intérieur. On n'a pas de connexion à l'intérieur, on ne peut pas rentrer tout de suite. Voilà Maxime qui va commencer sa journée ici. Voilà, il a terminé. Et voilà, on voit les veaux ici. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur de la ferme? On va essayer de voir si la connexion tient. Ouais, je peux rentrer à l'intérieur? Non, des tables. À l'intérieur des tables. Voir les bêtes, on va montrer les bêtes. C'est possible? Ah, c'est par là, d'accord. Laisse-moi remplir le chrono. Termine. Voilà, après on ira voir les vaches à l'intérieur. Elles vont sortir dans peu de temps. Voilà, regardez à quoi ça ressemble ici. Toujours en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en direct. On rappelle un travail important avant l'hiver. On vide les fosses à lisier parce qu'on ne peut pas le faire l'hiver à cause de la neige évidemment. Et on le fait aussi au printemps et dans l'année. Et on voit le tracteur ici. Voilà, on va s'approcher un petit peu du tracteur. Un John Deere ici. Puis une tonne à lisier s'amasse. On voit d'ailleurs que le poids appuie sur les roues ici. On voit très bien. Voilà. Donc ça y est. Manifestement le bruit change. On va se mettre ici pour... je pense qu'il va arrêter le tracteur pour l'instant. Et voilà, on est donc dans une scène de la vie agricole qu'on aime bien, qui est importante. Hein. Il faut toujours penser à vider les fosses à lisier. Si on ne le fait pas avant l'hiver, eh bien on a un problème. Hein. Voilà. On rappelle qu'on est à Megève, en Haute-Savoie, à 2 pas de la grande station de ski. Alors c'est une activité agricole. On rappelle que Megève est connu bien sûr pour son ski, mais aussi pour le monde agricole. C'est un des villages qui a le plus d'agriculteurs. On rappelle qu'il y a beaucoup de chevaux aussi ici à Megève et on rappelle aussi qu'il y a du bon reblochon qui est fabriqué ici, pas que du reblochon, de l'abondance aussi dans ce secteur et de la tome évidemment. Voilà, donc ça se termine, la tonne est pleine. On voit que le pneu est un peu écrasé. Martial, le pneu est un peu écrasé là, non? Voilà, regardez, hop. Il faut bien sûr enlever le tuyau avant d'aller épandre le fumier, le lisier comme on dit. Voilà, comment ça se passe. Et donc on met le bec pour la sortie tout à l'heure, justement. Voilà, ça vous rappelle peut-être des souvenirs, ceux qui ont connu ça, vous voyez. Travail qui est important, on rappelle encore une fois, et qui est nécessaire et même obligatoire pour vider les fosses à lisier avant l'hiver ici en montagne. C'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de régions. Mais dans les régions de plaine, on peut le faire encore en hiver, mais ici, on ne peut pas le faire. Vous voyez. Voilà, je pense que ça va aller, voilà, c'est impeccable. Donc là, tout est prêt pour sortir le lisier. Voilà, Maxime qui se lave les mains. Mais alors, l'eau est à quelle température, Maxime? C'est pas chaud, hein? On n'est pas gelé.
Voilà, il s'essuie les mains. Pas trop mouillé, on va dire. Oui, c'est ça. Ce travail, ça te plaît, toi, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est tracteur, foin, tout ça, t'aimes ça? Moi, j'adore ça, ouais. J'adore ça. Ça coûte cher, bien sûr, mais on n'a pas le choix. Et c'est nécessaire. On a la chance d'arriver à faire du foin pour tout ce qu'on a, quoi. Bien sûr. On n'en achète pas, quoi. Ouais. Alors déjà, c'est un gros avantage. Bon, après, Effectivement. il faut payer le matériel, bien sûr, mais il n'y a rien de gratuit, de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Et alors, on est dans la tradition du papa qui était agriculteur. Dans la famille, on est agriculteur depuis toujours, j'imagine. Ah, tout le temps, ouais. Depuis tout le temps. Ouais. Qu'est-ce qui a changé avec le papa autrefois, qu'on a croisé d'ailleurs, on a fait des tournages avec le papa il y a quelques années en arrière. Qu'est-ce qui a changé? L'évolution, c'est le matériel. Ça a été Enfin, moi, j'ai pas connu les chevaux. Hein. Moi, j'ai pas connu les chevaux. Moi, j'ai toujours travaillé avec des tracteurs. Oui, c'est ça. Depuis gamin, j'ai toujours travaillé avec des tracteurs. Tandis que mon père, lui, il travaillait avec ma maman qui habite à côté. Eux, ils rentraient encore le foin avec les chevaux. Le travail était moins difficile, et moins difficile aujourd'hui qu'avant? C'est Disons plus facile que, aujourd'hui. disons que les surfaces étaient plus petites. Plus petite, c'est ça. La différence, elle est là. C'est ça. C'est que nous, ici, là, à Cassio, il y avait 12 fermes. Il n'y a plus que celle-là. Hein. La dernière. Alors, avant, ils y arrivaient parce que c'était plus petit, quoi. Bien sûr. Maintenant, tu pourrais pas. Bien sûr. Tu pourrais pas. Il faut le matériel. Maxime, on va peut-être rentrer à l'intérieur, jeter un œil, peut-être la connexion va couper. Termine. J'enlève ça du milieu de la route. Enlève le milieu de la route parce qu'effectivement, il y a une route ici, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Voilà. Maxime Allard et son épouse Mireille, justement, ici à Cassio, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, avec ce travail, on le rappelle, hein, de vidage des fosses à lisier. C'est important de le faire. Voilà, Brigitte dit que c'est un homme courageux, effectivement. Merci Brigitte pour ce commentaire ici. Regardez comme c'est beau ici. Je m'approche pas trop là-bas, la connexion est moins bonne. Voilà le travail du monde agricole. Et on essaiera de voir une scène comment Maxime épand son lisier. Il va reculer le tracteur avec la tonne à lisière. Regardez la belle ferme ici de Maxime Allard, ici à Cassio, ici dans ce magnifique village, un petit peu à l'écart, on va le dire, avec peu de circulation qui passe, et ça c'est une bonne chose. Voilà, le travail de Maxime avec la dextérité pour conduire le tracteur. Nous sommes en Haute-Savoie, on le rappelle, la température est assez fraîche ce matin, c'était blanche-lait comme on dit ici chez nous, et la température, il doit faire 0 degré. Et voilà, Maxime, il y a une voiture qui va passer, on va le laisser passer la voiture. En direct, toujours dans la place du village ici. Voilà comment ça se passe ici avec une voiture qui passe ici. Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Et la ferme, regardez la belle ferme de Maxime. Je pense qu'on va rentrer à l'intérieur. Ça peut couper. Voilà. Alors, on nous demande si tu es parent avec Lucien Allard. Est-ce que tu es de parenté? C'est Philippe qui nous pose la question. Voilà. Lucien, il habite là. Il habite à côté, Lucien, hein, c'est ça. Donc juste à côté, on va montrer un petit peu où il habite. Alors il y a des questions aussi. On nous dit, il y a Brigitte qui nous dit que tu es très courageux et que ouais, tu souhaites un bon week-end aussi, Brigitte Lambert. Et alors, c'est dur le métier d'agriculteur quand même, Maxime? C'est physique? Non, il faut que ce soit un plaisir. Il faut que ça reste un plaisir. Il faut que ça reste un plaisir. S'il faut y faire Ouais. à dos tourné, c'est pas la peine. Ouais. Parce Ouais. que Voilà. bien sûr que c'est dur, mais il faut y mettre du cœur, quoi, c'est Bien tout. sûr. Si c'est pour faire pas du bon boulot, c'est pas la peine d'y faire. Alors voilà, le cœur qui parle. Alors c'est Philippe Urbani qui nous dit gros bisous à toute la famille. Voilà. Merci, merci. Donc c'est fait. On va peut-être essayer de rentrer, peut-être ma connexion va couper. On va passer par là ici, effectivement. Voilà, toujours cette magnifique ferme, ces géraniums qui ne sont pas encore enlevés, dis donc, c'est rare de voir des géraniums. Ça fait encore de la déco. C'est une magnifique décoration, puis ils ont tenu, comme on dit ici. Non, puis ma femme, elle y apporte beaucoup de soin là. C'est une ferme magnifique, il y a beaucoup de gens qui prennent leurs photos, on précise bien les choses, magnifique. Elle date de quand cette ferme, on sait, non? 1806. 1806, regardez. Oui, pour faire. Oui, t'as tout refait, parce qu'on voit que ça a été refait. Ça a été refait. On a gardé le cachet, quoi. Ouais, regardez comme c'est beau ici. C'est la carte postale de la montagne. C'est la famille Allard, justement, Mireille et Maxime qui ont fait ça. Regardez comme c'est beau. C'est superbe et nous, on en profite. C'est génial. Merci beaucoup. Maxime, on va peut-être rentrer par là. On va rentrer de ce côté. Il y a plus de connexion. On espère que ça coupera pas. Si ça coupe, on vous reprendra tout à l'heure, justement. Regardez les belles bêtes de Maxime. C'est Mireille qui s'en occupe. Hein. C'est surtout Mireille qui s'en occupe. On va saluer le travail de Mireille. Regardez comme c'est beau à l'intérieur. Regardez. Alors ça, c'est un petit veau tarin, c'est ça, hein? Ça, c'est la suite. Ça, c'est la suite. Ça, c'est pour remplacer les grands-mères. Alors, les grands-mères, elles sont pas loin. Regardez, elles sont magnifiques, ces bêtes. Elles sont déjà rentrées. Alors, la nuit uniquement? Ouais, pour l'instant, il y a encore de l'herbe, donc elles vont encore dehors. Oui, elles vont dehors. Pour l'instant, ouais. Elles vont pas tarder de sortir, là.
Alors Maxime, une particularité, on va aller voir de près ces bêtes, regardez, ah, tiens, elles sont en train de se taquiner ici. Les cornes sont toujours là, vous aimez les cornes, vous n'avez que des vaches avec des cornes. Ah, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est né avec des cornes, ça garde des cornes. Ouais. Moi, je veux pas de vache sans cornes. Alors on voit des belles cornées, qu'on vous dit, regardez celle-ci, elle est absolument magnifique. Les cornes et les sonnettes. Et les sonnettes, alors les sonnettes, hein. On ne peut pas les mettre parce que dans le cornadi, ça passe pas. Là. Oui, ça passe pas, non. Donc vous les enlevez pour On les l'instant. enlève, et puis après, on en met 2-3 quand. De toute façon, elles vont pas tarder de partir. Là. Voilà. Alors on précise bien, regardez, les belles cornées. Dis donc, quand même, il y a des guides cornes ou pas pour en arriver là? Comment on fait? Non. Dans cette race-là, elles n'ont pas tellement besoin de. C'est rare qu'elles ne sont pas bien cornées. Alors, ce sont des tarines, on le rappelle, elles sont unies, elles viennent de Tarentaise, comme on dit, mais alors ici, on est plutôt au pays de l'abondance. Ouais, Maxime, vous avez des tarines. Oui, parce que mon père, on avait tout. Moi, j'ai tout vu passer là, sauf des Montbéliardes. Ah oui. Mais on avait. Mon père, il faisait un peu du commerce, alors il achetait tout. Il a acheté tout. Et tout alors qui vous traînait, êtes quoi. plutôt... Il y a des abondances, vous avez aussi des abondances, ils sont dehors, hein, les abondances. Il y en a deux, il y en a une, et puis l'autre que je t'ai fait voir tout à l'heure qui a fait les jumeaux, là, qui est de l'autre Oui, côté. Là. voilà, qui est derrière, oui. Parce qu'on aurait acheté une tarine, mais il n'y en avait pas de disponible en ce moment. Alors, on va saluer celles et ceux qui nous regardent. On va saluer Marianne qui nous regarde aussi, qui est de Megève et qui nous regarde aussi. Alors, dites donc, la différence tarine abondance, Maxime Allard, c'est quoi attention à la réponse. C'est quoi la meilleure race? Pour moi, c'est une question de... C'est comment elles sont élevées, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Après, c'est une idée. Hein, moi, j'ai acheté ça avec mon père. On a acheté ça pour Saint-Maurice. Il voulait se faire plaisir. On en a acheté 8-9 d'un coup, là. Oui. Et puis, du coup, on est parti là-dessus. Puis ça va très bien. Ouais. Après, une vache, c'est pas compliqué. Hein, si elle est bien nourrie, elle fait le même lait qu'une autre. Hein. Absolument. Alors justement, on voit des belles bêtes. Alors, vous les entretenez, elles ont le poil très frais, on précise bien ici, on n'ira pas plus loin, on n'a pas de connexion là-bas au fond, là, ce petit veau ici, qui est une femelle, hein, c'est ça. Hein. Ah ouais, ça, c'est l'élevage pour la suite, ça. Alors les mâles, on rappelle que les mâles, vous les vendez à combien les mâles en général? Ouh là là, on parle pas de sous. Non, on parle pas de sous parce que ça vaut rien. C'est une catastrophe. Oui, oui, oui. C'est une catastrophe. Moi, j'ai un copain à Megève, là, je lui dis, j'ai vendu un veau 30 €. Et lui, il m'a dit, je t'ai battu, il a vendu 5. Oh là là. Comment expliquer qu'un veau... C'est honteux, c'est honteux. C'est une honte. Hein. Comment expliquer ça? C'est un coup de gueule aussi, on va le dire, Maxime. Des veaux mâles, 30 €, autant dire on s'en débarrasse, quoi. Ben, c'est pour ça qu'il y en a qui leur mettent un coup de masse et puis terminé, et puis il a disparu. Hein. Ouais. Tout ça, c'est pour récupérer le lait, c'est tout. Hein. Bien sûr. Le veau, par contre, si tu veux en acheter un, alors là tu vas le payer cher. Hein. Bien sûr. C'est ça le problème. Comment on explique ça, justement, des veaux à entre 5 et 30 € les veaux? D'abord, il faut les élever, il faut s'en occuper. Ça vaut rien, comme vous dites. Et pourquoi ça? Pourquoi ça vaut si peu? Pour quelle raison? Parce que c'est trop petit, et puis les engraisseurs, ils en ont trop. Ils ne savent pas quoi en faire. Oui. Après, si c'est du croisé viande, Croisé viande, oui. ça vaut des sous. Croisé charolais. C'est différent. Après, c'est autre chose. Il y a un taureau chez vous ici ou pas? Non plus. Inséminateur. Ouais. Tout inséminateur. Et c'est tout du tarin sur du tarine, hein. Vous mettez pas de. Si, des vous fois, croisez un peu quand on est sur notre coup, on croise un peu avec la limousine, histoire de faire des veaux un peu plus chers, quoi. Alors, il y en a qui dorment dehors, hein. C'est les mojons, comme on dit, les genisses. Ouais, hein. bah, c'est toute les deux, trois générations qui suivent, quoi. Voilà. Regardez ces bêtes. Alors on va les montrer parce que on va le dire, hein, c'est peut-être un des plus beaux troupeaux qu'on ait croisés. Il y a beaucoup de beaux troupeaux Non, au pays de Savoie, mais peut-être pas quand même. Maxime, quand je les vois, moi j'ai qu'une envie, c'est de les filmer. Regardez les cornets, regardez la corne, la tête de ces bêtes, la tarine, les yeux fardés. Elles sont absolument magnifiques. Hein. Regardez celle-ci là, elle a les cornes en l'air, celle-ci. Non, et puis c'est rare qu'elles sont méchantes. Oui, elles sont très douces les Ouais, tarines. ouais. Elles sont très douces. Les Je tarines. trouve qu'elles sont plus douces que souvent les autres. Oui. oui. Bon, Alors, après, ça arrive, hein, il y a toujours des cas exceptionnels qui te font que tu cours après, quoi. Ça, c'est obligé. bien sûr, il y a toujours une. Bien sûr, c'est toujours quelque chose, hein. comme chez les humains. Maxime, la queue attachée, on va les montrer. Les queues attachées, on le voit très souvent en montagne, on le précise. Ça peut surprendre certaines personnes, mais pourquoi vous attachez les queues, Maxime? Pour éviter qu'elles se salissent. Ah oui. C'est pour éviter que la queue, elle trempe dans le fumier, là. Oui, alors on va montrer le fumier. Ça n'a pas été nettoyé ce matin, mais. Et puis après, si, ce matin, c'était fait. C'était mais fait, bon, oui, ça, c'était c'est fait. déjà, Oui. Et puis après, elles se tapent sur le dos, puis elles ont du fumier partout, quoi. Oui, c'est ça. Tandis que là, la queue est sèche,
Oui. Ça évite qu'elle se salisse, quoi. Vous vous rendez compte, on attache les queues pour qu'elles soient encore plus belles. Par terre, il y a quoi alors? C'est du béton, c'est un petit peu particulier, ça Non, glisse pas trop. Hein. C'est quoi? Caoutchouc. Pardon, alors du béton, c'est une erreur. C'est un tapis. Ah oui, pardon, j'avais pas vu, c'est un tapis. Un tapis, vous mettez quelque chose dessus ou pas? Vous laissez le tapis? Des copeaux. Des copeaux. Ouais. Vous mettez des copeaux dessus et tout l'hiver, elle passe l'hiver ici. Ouais. Combien de temps dure l'hiver, Maxime Allard? On rappelle qu'on est à Megève, à 1050 mètres d'altitude. C'est long l'hiver, très très long. L'année passée, je crois que ça a été 6 mois. Oui, c'est ça, c'est 6 mois. Ouais, la moitié de l'année. Ça veut dire que là, elles vont rentrer définitivement dans quelques jours. Quand il y aura la neige qui va nous courir après, ouais. Voilà. Et la neige qui va courir après, ça va pas tarder. Pour l'instant, il y a de l'herbe. Si on, Pour peut, l'instant, il y a de si on l'herbe. peut encore. Ouais, mais là, on est, comme on disait tout à l'heure, on est en sursis. Hein. Bien sûr, c'est du sursis, c'est toujours ça de gagner. Le foin a été fait, il y a eu un bel été pour le foin? Non, pas de deuxième coupe cette année. Oui, justement, pas de deuxième coup. Non. Il y en aura assez pour l'hiver? Ouais, parce que ça m'en reste de l'année passée. L'année dernière. J'en fais quand même beaucoup. Et puis, j'ai refait les hangars pour stocker. Pour stocker, oui. Et puis, du coup, on va compenser qu'avec des aliments, quoi. Bien sûr. J'en ai pas fait sûr. une botte. Le lait, vous faites du lait? Ouais, le lait, il va flumer à la coopérative où je travaille. Là. Alors, bien sûr, et on va rappeler, on va saluer la coopérative, hein, c'est une institution ici à Flumet, juste à côté, en Savoie déjà. Il devient du reblochon. Du reblochon. Du reblochon, ouais. Autrement dit, ces belles bêtes donnent du bon reblochon. Regarde, il y a encore une belle bête là. Ah ben, il y en a encore une là. Oh, dis donc, oh, extraordinaire. Alors là, le monde de la campagne. Alors, il y a toujours un chat dans une ferme. Pourquoi? C'est fripouille. C'est fripouille Pour les souris. Ah, c'est pour les souris. Oui, effectivement, parce que. Ah, puis il est malin, lui. Et c'est un malin, lui. Il est magnifique. On va s'approcher un petit peu. Tiens, regardez. Oh, attends, il faut- Fripouille va partir. Oui, c'est un sauvage, Fripouille. C'est un sauvage. Regardez cette petite. Un veau. Comment on dit un mojon ici? Comment on dit non, le mojon, Un c'est veau. plus tard. Oui, c'est ça. Un mojon, c'est un qui a déjà Ah non. une bonne année, ouais. Une bonne année. Le mojon, on dit mojon. Alors c'est un terme qu'on emploie beaucoup en Suisse romande, qu'on emploie beaucoup en Savoie. On dit parfois mosdon, mojon, comme on dit ici. Mojon. Mosdon. Mosdon. On dit mosdon ici. Hein, voilà, c'est ça. On va ressortir. Ils sont à côté de chez toi, ils sont là-bas dans la Oui, plaine oui, en ils bas. sont à côté, dans la plaine de Cassio, juste à côté là. C'est calme ici, c'est paisible. En plein hiver, quand il y a une tempête de neige, quand ces petits veaux regardent dehors la neige tomber, on est encore mieux à l'étable quand il y a de la neige dehors, Maxime. Ah bah oui. Et puis, tu sais, avec mon père, on engraissait des vaches à l'époque. Puis il n'y avait pas assez de place. Oui, oui. On les a laissées dehors sous la neige. Tu fais pas du bon boulot. Mais non, Elles perdent la graisse qu'elles ont Bien gardée. sûr, bien Elles perdent sûr. la graisse qu'elles ont fait l'été. bien sûr, Faut rentrer. Au bout d'un moment, faut rentrer. C'est pas du boulot les laisser dehors. bien sûr. On va saluer Alain qui nous dit merci pour le direct. Elle est belle cette table et les vaches sont magnifiques. La table, et je sais pas où elle est, la table, c'est peut-être là. Et puis il y a Manu Rigaudot qui nous regarde aussi. Voilà, magnifique ferme et très belle vidéo, très instructive, que du bonheur, nous dit Pierre Favre. Alors on va saluer nos amis suisses, nos amis agriculteurs, nos amis de la campagne, nos amis de la place du village. Vous êtes très nombreux sur cette page. Et nos amis québécois qui ne sont pas encore levés ce matin. Ils dorment encore, les Québécois. Maxime, on va pas vous retarder trop. On est très heureux de montrer l'intérieur. On verra peut-être le lâcher de bête tout à l'heure sur une autre vidéo. Ça devrait pas Parce tarder. que ça va pas tarder maintenant. Normalement. Et là, vous allez monter à côté, là, c'est juste à côté, là. Alors, je vais peut-être vous suivre derrière pour voir un peu comment on fait pour le pendage du lisier. Pour vider, ouais, je vais juste en haut Voilà, là. voilà. Vous vendez d'autres produits à la ferme ici, Maxime? Non, non, vous non. Rien du tout. Rien du tout. Non, nous on livre le lait. Vous livrez le lait. On livre Pas le de lait. produits non plus, pas d'autres produits de la campagne. Non, parce hein. qu'après, non. Non. Vous faites ça comme ça, On- voilà. Parce qu'après, au bout d'un moment, à force de faire beaucoup de choses, tu fais plus du bon boulot. Absolument. Il faut savoir, voilà. Alors, on a quelqu'un qui nous dit, Marilyn, qui nous dit, merci de faire partager la vie de la ferme, bonjour, de la Creuse, le département de la Creuse en direct. Voilà. Voilà. Et on a dit la montagne tout à l'heure, le froid, la neige, l'hiver, c'est des contraintes majeures quand même ici. Hein. Ouais, mais on est habitué, quoi. On est habitué. Vous êtes un vrai montagnard. vous. Oh, bah, apparemment, ouais, je crois. Ouais. Et le caractère aussi, Maxime. Un peu. Et le chapeau, alors on en parle souvent, nous. On le voit, on a vu tout à l'heure, depuis tout à l'heure. C'est indispensable, été comme hiver quasiment. Non, Que l'hiver. c'est une idée. Il y en a qui mettent des casquettes. Moi, j'ai mon grand-père qui avait des chapeaux. Et puis moi, j'adore ça parce que quand ça pleut, ben, t'es bien couvert. Bien Et sûr. puis... Il est en feutre, hein, c'est ça? Ouais. Il est en feutre, voilà. Donc c'est indispensable parce qu'on est souvent dehors, on va le rappeler, hein, on est souvent dehors. Hein. Non, puis c'est une habitude. Hein. Ouais. Alors oui, alors Brigitte s'excuse, Brigitte elle nous dit, je suis désolé, c'était pas la table, c'était l'étable. Et Fanfan nous donne le bonjour du Jura.
campagne d'éleveurs en Aveyron aussi. Brigitte a une ferme aussi en Aveyron. Vous voyez, c'est le monde agricole qui se retrouve. Et bien, voilà. c'est bien. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, Maxime. On va quitter ces bêtes justement. Elles sont encore une fois magnifiques. Je vais faire un gros plan dessus parce qu'elles sont tellement belles. Regardez ces tarines. Regardez cette tête, cette bête, cette forme. Elles sont magnifiques. Bravo à Mireille. On va le saluer, votre épouse, qui fait un travail énorme, parce que c'est très impressionnant de voir des bêtes de cette beauté, on va dire. C'est dommage parce que faudrait qu'on les sorte là. Elle devrait pas tarder normalement. Alors, Dams nous dit, toujours avec son chapeau, c'est un brave homme, nous dit-on. C'est une ferme à l'ancienne, nous dit Brigitte. Oui, c'est une ferme à l'ancienne, mais qui fonctionne bien. Oui, ça va très bien. Ça marche bien. Voilà, on sort ici de la ferme de Maxime Allard, on le rappelle, ici, en direct, ici, depuis les Alpes du Nord. Alors, on va te suivre maintenant. Je peux te suivre à pied ou pas? Comment je fais? Attends, on va dire bonjour Lulu. On va dire bonjour à Lulu. Alors, t'es en direct. Bah, Lulu, il est là, en direct. On en parlait tout à l'heure. Bonjour Lulu, on est en direct dans la place du village. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait si tu étais de parenté avec Maxime, tout à l'heure. Non, bah devine. Cousin ou pas cousin? Non. Non, je sais. Non, on n'est pas de parents. Je sais. Alors, comment il est Maxime, Lulu? Parle-nous un peu de lui. Oui, mais il n'est pas si mal que ça. Hein. C'est un passionné. Oui. Et puis, il a le caractère du montagnard aussi. Si, aussi, oui. C'est important aussi. Bah, Il en faut. Il en faut du caractère. Dans la vie, il en faut du caractère. On va terminer ce direct. Des fois, on est gentil. Hein. Et attention, avoir du caractère, c'est pas mauvais caractère, c'est du bon caractère, comme on dit. Voilà, les voisins qui se retrouvent. On va vous laisser. Merci beaucoup pour ce direct. Vous retrouverez tout ça sur la page de la Place du Village, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Et on remercie infiniment Maxime. Et on va remercier Mireille aussi pour la beauté. Je sais pas si tu as vu ces bêtes. Tu connais ces bêtes par cœur. Elles sont magnifiques, ces bêtes. très belle. Elles sont belles. On en est fiers. On les a montrées. Il y a plein de gens qui te font des commentaires élogieux, Maxime, en direct. Il y a Sébastien Allard qui nous regarde. Sébastien Allard, tu le connais? Sébastien, c'est un cousin. Oui, écoute. Il nous regarde. Sébastien, écoute, tu aurais pu venir faire un tour à Cassio parce qu'il habite pas loin d'ici, Sébastien. Merci, belle journée et à très bientôt. On termine avec cette magnifique ferme. Dans un instant, on verra une autre vidéo de Maxime en train de dépendre son lisier. Belle journée, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça y est, t'as vu.